Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va poursuivre le chapitre des nombres complexes. Au cours de cette deuxième séance, on va voir la forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul et l'argument d'un nombre complexe non nul. Mais tout d'abord, commençons par un exercice qui va nous récapituler tout ce qu'on a vu lors de la première séance. Allons-y. Alors, l'énoncé de l'exercice est, dans le plan complexe, on considère les points A, B et C d'affixes respectives moins 2 plus I, moins 3I et I. À tout point M d'affixe Z, avec Z différent de moins 3I, on associe le point M' d'affixe Z' tel que Z' est égal Z plus 2 moins I sur 3 moins IZ. Alors, voici la première série des questions. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que Z' soit réel. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que Z' soit imaginaire. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que le module de Z' égale à 1. Voyons maintenant la deuxième série. Montrer que pour tout nombre complexe Z différent de moins 3i, on a Z' moins 1 facteur de Z plus 3i est égal à 4 plus 2i. En déduire que la distance CM' fois la distance BM égale à 2 racines de 5. Soit C le cercle de centre B et de rayon 2, montrer que si M appartient au cercle C, alors M' appartient à un cercle dont on précisera le centre et le rayon. Allons-y, on va répondre à la première question. Donc, dans la première question, on veut déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que Z' soit réel. Là, je vais vous faire rappeler d'une propriété déjà vue lors de la première séance. Donc, on a dit que pour tout nombre complexe Z', Z' est réel, équivaut à dire que imaginaire de Z' égale à 0, équivaut à dire que le conjugué de Z' égale à Z'. Alors, on peut utiliser la première équivalence ou la deuxième équivalence. Alors, j'ai choisi d'utiliser la deuxième équivalence pour vous faire rappeler les propriétés du conjugué. Donc, on va remplacer donc Z' par son expression. On obtient alors le conjugué de Z plus 2 moins I sur 3 moins IZ est égal à Z plus 2 moins I sur 3 moins IZ. Eh bien, rappelons donc cette propriété. Donc, pour tout nombre complexe Z et Z' avec Z' différent de 0, le conjugué du rapport est égal au rapport des conjugués. Donc, appliquons cette propriété, on trouvera cette équation. Bien, maintenant, je vais vous faire encore rappeler de deux propriétés qui sont, alors, le conjugué de la somme, c'est somme de conjugués, et le conjugué du produit, c'est produit des conjugués. Donc, on va appliquer alors ces deux propriétés dans le premier membre de cette égalité. Donc, on aura le conjugué de Z plus le conjugué de 2, c'est 2, plus le conjugué de moins I qui vaut I au niveau du numérateur. Maintenant, au niveau du dénominateur, le conjugué de 3, c'est 3. Le conjugué de moins I fois Z, c'est un produit, donc ce sera le conjugué de moins I qui vaut I, fois le conjugué de Z, égale, bien sûr, l'expression de Z'. Bien, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire produit des moyens est égal à produit des extrêmes. Bien sûr, on a le droit puisque Z est différent de moins 3i. Et puis, on va développer les deux membres. On trouve alors ce résultat. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? Qu'on a une simplification directe par 6. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va transposer la partie qui se trouve à droite vers la gauche, bien sûr, en changeant de signe. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Ici, on a 3Z bar. De l'autre côté, on aura Z bar. En transposant, ça devient 2Z bar. De ce côté-là, on a 3I. De l'autre côté, on a moins 3I. En transposant, ça devient plus 6I. Alors, on a ici moins IZZ bar, de l'autre côté IZZ bar, donc on obtient moins 2 IZZ bar. Ici, moins 2 IZ, de l'autre côté 2 IZ bar, on n'a pas une simplification directe, mais on peut mettre moins 2I en facteur. Et finalement, là c'est Z, de l'autre côté c'est 3Z, donc ça sera moins 2Z égale à 0. On va encore essayer d'arranger, donc on aura donc moins 2i ZZ bar, moins 2i facteur de Z plus Z bar, plus on va mettre 2 en facteur, ici on obtient 2 facteur de Z moins Z bar, plus 6i est égal à 0. Alors, cette équation existe lorsque, bien sûr, Z est différent de moins 3i. Bien, là je vais vous faire encore rappeler des propriétés. Alors, pour tout nombre complexe Z qui s'écrit sous la forme x plus y avec xy sont deux réels, on a
Z fois Z bar égale le module de Z au carré qui est égal à X au carré plus Y carré. Z plus Z bar égale à 2 réel de Z qui est égal à 2X. Et Z moins Z bar égale à 2I imaginaire de Z qui est égal à 2IY. Bien. Alors, on va essayer d'appliquer ces propriétés dans notre équation. Donc, on a moins 2 Z bar. Donc, je vais remplacer Z bar par X au carré plus Y carré. Après, on a moins 2i, z plus z bar, que je vais la remplacer par sa valeur, ça sera 2x, donc on aura moins 2i fois 2x. Plus 2 facteur de z bar moins z, attention là, dans la propriété, on a z moins z bar qui est égal à 2y, donc là, on va écrire 2 fois moins 2y plus 6i égale à 0. Bien, après, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on peut simplifier par moins 2i toute cette équation, on aura x au carré plus y carré plus 2x plus 2y moins 3 égale à 0. Là, on va regrouper les x ensemble et les y ensemble. Donc, on obtient x au carré plus 2x plus y carré plus 2y moins 3 égale à 0. Eh bien, ça, c'est un début d'un produit remarquable. Donc, je vous rappelle la forme canonique de x au carré plus alpha x, qui est égal à x plus alpha au carré moins alpha sur 2 au carré. Alors, je vais appliquer cette formule pour x au carré plus 2x avec alpha est égal à 2. Donc, on obtient ce résultat. Même travail pour y carré plus 2y, on obtient aussi ce résultat. En remplaçant ces deux résultats dans l'expression de x au carré plus 2x et y au carré plus 2y, on obtient ce résultat. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner les réels et on les transpose à droite. On obtient alors cette équation x plus 1 au carré plus y plus 1 au carré est égal à 5. Là, on reconnaît cette équation. C'est l'équation cartésienne d'un cercle que je vais le rappeler. Soit alors I un point de coordonnées A et B un point du plan et R un réel strictement positif, une équation cartésienne du cercle de centre I et de rayon R est de la forme x moins A au carré plus y moins B au carré est égal à R au carré. Donc on peut dire que l'ensemble des points M, ça sera alors le cercle de centre, le point E, d'affixe moins A moins I, c'est-à-dire de coordonnées moins 1 et de rayon racine de 5. Mais là, on doit faire très attention. On sait que Z doit être différent de moins 3i. C'est-à-dire que le point M doit être distinct du point B. Donc d'abord, on va vérifier si les coordonnées de B, qui sont 0, moins 3, vérifient cette équation ou pas. Alors, 0 plus 1 au carré, ça nous donne 1. Moins 3 plus 1 au carré, ça nous donne 4. 1 plus 4 est égal à 5. Donc B appartient à cet ensemble. Donc l'ensemble des points M et le cercle de centre O et de rayon racine de 5, mais privé du point B. Bien, passons maintenant à la deuxième question. Alors, on va déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que Z' est imaginaire. Donc, je vous rappelle aussi cette propriété. Donc, Z' est imaginaire équivaut à réel de Z' égale à 0, équivaut à la conjuguée de Z' égale à moins Z'. Là aussi, on peut utiliser les deux équivalences. Pour moi, j'ai choisi dans cette question d'utiliser la première. Donc, réel de Z' égale à 0. Alors, pour appliquer alors cette formule, donc on est obligé de chercher la forme algébrique de Z'. Pour cela, on va poser Z est égal à x plus y avec xy appartient à R tel que le couple xy différent de 0 moins 3, vu que Z doit être différent de moins 3i. Eh bien, on va remplacer dans l'expression de Z' chaque Z par x plus y. On obtient alors ce résultat. On va arranger de telle sorte qu'on aura la partie réelle ensemble et la partie imaginaire ensemble au niveau du numérateur et du dénominateur. Et puis, je vous rappelle qu'on a Z fois Z' est égal à A au carré plus B au carré avec Z égale à A plus IB. Donc, on va multiplier et diviser le numérateur et le dénominateur par le conjugué de 3 plus Y moins IX, qui est égal 3 plus y plus ix. Donc, on obtient au niveau du dénominateur 3 plus y carré plus x au carré. Et maintenant, on va essayer de développer l'expression qui se trouve au numérateur en regroupant les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble. Donc, on aura, alors x plus 2 facteur de y plus 3, c'est une partie réelle. X plus 2 fois ix, donc c'est une partie imaginaire, sera donc x facteur de x plus 2. I facteur de y moins 1, facteur de 3 plus y, c'est une partie imaginaire aussi. Et finalement, iy moins 1 fois ix, alors on sait que i au carré est égal à moins 1, donc c'est une partie réelle, et on obtient alors ce résultat. Donc z'
s'écrit sous cette forme-là que c'est une écriture algébrique. Donc, cette partie-là, c'est le réel de Z', et celle-ci, c'est sa partie imaginaire. Bien. Alors, donc, on remplace réel de Z' par sa valeur. Et puis, on sait que le dénominateur différent de 0, vu que le couple XY est différent de 0 moins 3. Donc, A sur B égale à 0 avec B différent de 0, on a A égale à 0. Donc, on aura le numérateur qui sera égal à 0. Alors, en développant, on trouve 4x plus 2y plus 6 égale à 0. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier par 2. On aura 2x plus y plus 3 égale à 0. On reconnaît cette équation, c'est une équation cartésienne d'une droite. Donc, l'ensemble des points M d'un fixe Z est la droite d'équation 2x plus y plus 3 égale à 0. Mais il faut faire très attention. On doit aussi vérifier que le couple 0 moins 3 ne doit pas vérifier cet ensemble. Vérifions d'abord. Alors, 2 fois 0 plus moins 3 plus 3 égale à 0. Cela veut dire que B appartient à cet ensemble. Donc, l'ensemble finalement des points M, c'est la droite, c'est cette droite privée du point B. Passons maintenant à la question C. Donc, on va déterminer l'ensemble des points M tel que le module de Z' est égal à 1. On va remplacer Z' par son expression. Alors, on va rappeler une propriété de module qui dit que pour tout nombre complexe Z et Z' tel que Z' différent de 0, le module du rapport, c'est rapport des modules. Donc, appliquons cette propriété. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le produit des moyens est égal à produit des extrêmes. J'ai le droit de dire ça puisque Z différent de moins 3i. Alors, quand on a donc des modules, on est en train de chercher l'ensemble des points. Il faut toujours penser aux distances. Donc, je vous rappelle une propriété. Pour tout point M et N d'affixes respectifs Zm et Zn, on a la distance Mn égale module de Zn moins Zm. Bien. Là, on voit bien qu'on a l'affixe du point Z. Donc, pour interpréter ce module en termes de distance, il suffit de penser de faire apparaître une soustraction, c'est-à-dire un signe moins. Donc, on aura module de Z moins 2 plus I. De l'autre côté, on ne peut pas faire intervenir l'affixe du point M. Alors, vu qu'on a un I qui est collé à Z, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser toute cette expression par moins I. On obtient alors module de moins I facteur de Z plus 3I. Eh bien, après, je vais vous faire rappeler une autre propriété qui dit que le module du produit, c'est produit des modules. Donc, en appliquant cette propriété dans ce deuxième membre, on obtient alors cette équation. Là, on sait que le module de moins I qui est égal au module de I qui est égal à 1. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il suffit de définir un point qui aura pour affixe moins 2 plus I, et un autre point qui aura pour affixe moins 3i. Or, on sait que A et B sont les affixes de ces deux, les images de ces affixes. Donc, finalement, on aura module de Z moins ZA est égal module de Z moins ZB. Cela veut dire que la distance MA est égale à la distance MB. Donc, M est équidistant à A et B. Donc, M appartient à la médiatrice du segment AB. Bien sûr qu'on sait que Z est différent de moins 3i, c'est-à-dire que M ne peut pas M est distinct du point B. Alors, or, ici, on en parle d'une médiatrice du segment AB, et B ne peut pas appartenir à la médiatrice de AB, vu que les deux points d'abord sont distincts, et B est une extrémité de ce segment. Passons à la deuxième série de questions. Donc, montrer que pour tout nombre complexe Z différent de moins 3i, Z' moins 1 facteur de Z plus 3i est égal à 4 plus 2i. Là, on va remplacer Z' par son expression. On va réduire au même dénominateur. Alors, on obtient cette expression. Bien, on va simplifier le numérateur et on va mettre moins i en facteur au niveau du dénominateur. On obtient alors cette expression. On peut simplifier par Z plus 3 des deux côtés, vu que Z est différent de moins 3i. On peut aussi simplifier par Z. On obtient alors comme résultat 2 moins 4i sur moins i. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par le conjugué de moins i, qui est i. On obtient alors, finalement, 4 plus 2i. Bien.
Passons maintenant à la deuxième question. On déduit que la distance Cm' fois la distance Bm égale à 2 racine de 5. Alors, on sait que Z' moins I facteur de Z plus 3I est égal à 4 plus 2I. Donc, des nombres complexes pour arriver aux distances, on doit d'abord passer par les modules. Donc, appliquons les modules de part et d'autre. On trouve ce résultat. Or, Z' c'est la fixe du point M, I c'est la fixe du point C, moins 3I c'est la fixe du point B, et Z c'est la fixe donc du point M. Donc, on aura la distance Cm' fois Bm est égale à 2 racines de 5. Pourquoi 2 racines de 5? Puisqu'on a calculé racine de 4 au carré plus 2 au carré qui est égal à racine de 20. Et racine de 20, c'est égal à 2 racines de 5. Donc, on a répondu à cette question. Petit c, soit c'est le cercle de centre B et de rayon 2. La question montre que si M appartient au cercle C, alors M' appartient à un cercle dont on précisera le centre et le rayon. Bien. Alors, M appartient au cercle C. Cela veut dire que la distance BM est égale à 2. Or, on a vu, d'après la question petit b, que la distance Cm' fois la distance Bm est égale à 2 racines de 5. De là, je peux dire que Cm' est égal à 2 racines de 5 sur la distance Bm, que je la remplace par 2, et on trouve Cm' est égal à racine de 5. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Que si M appartient à ce cercle-là, M' appartient à un cercle de centre C d'affixe I et de rayon racine de 5. Maintenant, on va passer à la première partie de ce cours concernant l'argument d'un nombre complexe non nul. Alors, voyons une activité. Dans le plan complexe, on va placer les points A, B et C d'affixes respectives 1 plus I moins I et 2. Et puis, on va déterminer une mesure de chacun des angles orientés suivants. Commençons d'abord par placer les 3 points. Alors, on voit bien que ZA est égal à 1 plus I, c'est-à-dire que A pour coordonnées 1, 1. ZB est égal à moins I, cela veut dire que B a pour coordonnées 0, moins 1. Et finalement, ZC est égal à 2, donc C de coordonnées 2, 0. Et voici l'emplacement des 3 points. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, on va d'abord chercher la mesure de l'angle orienté UOA. Alors, on voit bien que A est de coordonnées, A pour coordonnées 1, 1. Cela veut dire que A appartient à la première bisectrice qui partage le cadran 1 et 3 en 2 angles isométriques. Donc, la mesure de l'angle UOA est égale pi sur 4 plus un multiple de 2pi. Maintenant, passons à la deuxième mesure. Alors, on va chercher la mesure de l'angle orienté UOB. Alors, B est un point de l'axe des imaginaires, tel que sa partie imaginaire est négatif. Et comme on travaille avec un repère orthonormé, donc on aura la mesure de l'angle UOB est égale moins pi sur 2. Maintenant, on va chercher la troisième mesure de l'angle UOC. Alors, C, c'est un point de l'axe des réels tels que sa partie réelle est positive. Donc, la mesure de l'angle orienté UOC est égale 0 plus un multiple de 2pi. Bien, passons maintenant à une définition. Alors, dans le plan complexe, soit Z un nombre complexe non nul et M son image. On appelle argument de Z noté ainsi toute mesure de l'angle orienté UOM. Et on a argument de Z est égal à la mesure de l'angle UOM plus 2kpi, car c'est un entier. Voyons des cas particuliers. Alors, Z est un nombre réel strictement positif, équivaut à dire que argument de Z égale à 0, plus un multiple de 2pi, tout simplement pourquoi? Alors, si Z est un réel strictement positif, donc son image M va se déplacer sur cette demi-droite. Et on aura donc la mesure de l'angle UOM égale à 0, plus un multiple de 2pi. Maintenant, Z est un nombre réel strictement négatif. Donc, l'argument de Z sera pi, tout simplement pourquoi? Alors, en prenant un point M sur cette demi-droite, la mesure de l'angle UOM sera bien sûr pi.
Et finalement, si z est un réel non nul, c'est-à-dire il peut être strictement positif ou strictement négatif. Dans ce cas-là, le point M va varier sur tout l'axe des réels privés du point O. Et dans ce cas-là, l'argument de z sera Kπ. Alors, si K est pair, donc on sera au premier cas. Si K est impair, on sera au deuxième cas. Alors, maintenant, dans le cas où z est un imaginaire pur, non nul, tel que sa partie imaginaire est strictement positif, donc l'argument de z est égal à pi sur 2 plus 2 Kπ. Donc, en prenant un point M de cette demi droite, on trouve que l'argument, ça vaut pi sur 2. Et si maintenant z est un imaginaire pur, tel que sa partie imaginaire est strictement négatif, donc l'argument de z, ça sera moins pi sur 2 plus un multiple de 2pi. Finalement, si z est un imaginaire non nul, donc M, son image, va se déplacer sur tout l'axe des imaginaires, bien sûr privé de O. Et donc, son argument sera pi sur 2 plus un multiple de pi. Revenons donc à notre activité. Donc, argument de ZA, on a dit c'est la mesure de l'angle UOA qui vaut pi sur 4. L'argument de ZB, c'est la mesure de l'angle UOB qui vaut moins pi sur 2. Et finalement, l'argument de ZC qui est égal à la mesure de l'angle UOC qui vaut 0 plus 2 Kπ, donc c'est un multiple de 2pi. Je passe maintenant à la troisième question. Soit A' seconde et A tierce, les symétriques respectives de A par rapport à l'axe des réels, par rapport au point O et par rapport à l'axe des imaginaires. La question, déterminer un argument de chacun des nombres complexes suivants. Mais tout d'abord, on va voir ensemble une propriété. Alors, soit Z un nombre complexe en non nul d'argument θ. Alors, M, le point d'affixe Z d'argument θ, son image par rapport à l'axe des réels, c'est le point M' d'argument Z bar. Et on voit bien que l'argument de Z bar, c'est moins θ. D'où, qu'est-ce qu'on va dire? Que argument de Z bar est égal à moins argument de Z plus un multiple de 2pi. Maintenant, le symétrique de M par rapport à l'origine de notre repère O, c'est le point M seconde d'affixe moins Z. Dans l'argument, c'est θ plus pi. Donc, argument de moins Z égale à pi plus argument de Z plus un multiple de 2pi. Finalement, le symétrique de M par rapport à l'axe des imaginaires, c'est le point M tierce d'affixe moins Z bar. Dans l'argument, c'est pi moins θ. Donc, argument de moins Z bar, c'est égal à pi moins argument de Z plus un multiple de 2pi. Revenons donc à notre application. Donc, A', on a dit que c'est le symétrique de A par rapport à l'axe des réels. Cela veut dire que l'affixe de A' est égal à le conjugué de A. Donc, l'argument de ZA' égale l'argument de ZA plus un multiple de pi. Comme on a vu que l'argument de Z bar est égal à moins argument de Z plus un multiple de 2pi, donc on va remplacer l'argument du conjugué de ZA par moins argument de ZA. Or, on sait que l'argument de ZA est égal à pi sur 4, donc on va remplacer. On aura donc l'argument de ZA', c'est moins pi sur 4 plus un multiple de 2pi. Passons maintenant à A seconde, qui est le symétrique de A par rapport à O. Or, l'affixe de A seconde est égal à moins l'affixe de A. Donc, l'argument de ZA seconde, ce sera l'argument de moins ZA. Et on a vu que l'argument de moins Z, c'est égal à pi plus argument de Z. Donc, en remplaçant, on aura pi plus argument de ZA. Et l'argument de ZA, c'est égal à pi sur 4. Donc, pi plus pi sur 4, ça nous donne 5pi sur 4 plus un multiple de 2pi. Passons maintenant au troisième point A tierce, qui est le symétrique de A par rapport à l'axe des imaginaires. Cela veut dire que l'affixe de A tierce est égal à moins le conjugué de A. En passant par l'argument et en se rappelant de la propriété qu'on vient de voir, argument de moins Z bar est égal à pi moins argument de Z. En remplaçant, donc, on aura pi moins argument de ZA. Or, argument de ZA est égal à pi sur 4. Pi moins pi sur 4, ça nous donne 3pi sur 4. Bien. Passons maintenant à la quatrième question. On veut déterminer l'ensemble E des points M d'affixe Z tel que argument de 3Z égale à 0. Alors là, je vais voir une propriété. Alors, dans le plan complexe, soit Z un nombre complexe non nul et M son image.
soit alpha un réel strictement positif. Alors, on veut déterminer argument de alpha z. Alors, vous voyez bien que m' d'affixe alpha z et m d'affixe z. Alors, comme alpha est strictement positif, donc on peut dire que le vecteur OM et le vecteur OM' sont collinéaires et de même sens. De là, on peut dire que l'argument de alpha z est égal à l'argument de z. Donc, revenons à notre exercice. Donc, on veut déterminer l'argument de 3z qui est égal à 0. Alors, on voit bien qu'ici que 3, c'est strictement positif. D'après cette propriété, on peut dire que l'argument de 3z égale lui-même l'argument de z, qui est égal à 0. Eh bien, on a vu que si l'argument de z égale à 0, cela veut dire que z, c'est un réel strictement positif. Donc, son image m va se déplacer sur cette demi-droite colorée en vert. Eh bien, revenons à notre figure. Donc, dans ce cas-là, le point M sera sur la demi-droite colorée en vert. Donc, l'ensemble E, ça sera la demi-droite OC privée du point O. Passons maintenant à la question 5. On va déterminer l'ensemble F des points M qui appartiennent au plan, tel que l'argument de moins 3z est égal à pi sur 2 plus un multiple de 2pi. Là aussi, je vais vous faire appeler une propriété. Alors, dans le plan complexe, soit z un nombre complexe non nul et m son image, alors alpha est un réel strictement négatif là. Alors, on voit bien que m d'affixe z dans la figure et m' d'affixe alpha z avec alpha est un réel strictement négatif. Donc, on peut dire que les vecteurs OM et le vecteur OM' sont collinéaires, mais de sens contraire. Donc, l'argument de alpha z, ce sera donc argument de z plus pi plus un multiple de 2pi. Donc, on veut déterminer donc l'ensemble des points M tel que argument de moins 3z égale à pi sur 2. Or, moins 3, c'est un réel strictement négatif. Donc, de ce qu'on a vu, donc, argument de moins 3z, ça sera égal à argument de z plus pi. En ramenant pi de l'autre côté, on obtient alors argument de z égal à moins pi sur 2. Or, on a vu que si l'argument de z égale à moins pi sur 2, donc équivaut à dire que z est un imaginaire pur dont sa partie imaginaire est négative. Donc, le point M d'affixe z va se déplacer sur la demi-droite colorée en bleu. Eh bien, donc, dans notre cas, l'ensemble de notre point M va se déplacer sur la droite qui est ici colorée en bleu. Donc, l'ensemble des points l'ensemble F, c'est la demi-droite OB privée du point O. Passons maintenant à la deuxième partie concernant la forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul. Voyons d'abord une définition. Soit z un nombre complexe non nul, on note par R le module de z et par θ un argument de z. L'écriture de z sous la forme z égale à R cosinus θ plus I sinus θ s'appelle forme trigonométrique de z. Alors passons à une notation. Pour tout R positif et pour tout réel θ, la forme polaire de z est notée par Rθ, où R et θ sont les coordonnées polaires du point M. Et on écrit, alors, Rθ, c'est-à-dire la forme polaire, est égale à R cosinus θ plus I sinus θ. Voyons cette activité. Donc, soit z un nombre complexe non nul, tel que z s'écrit sous la forme A plus IB, où A et B sont des réels. On note par R le module de z et par θ son argument. La question est exprimer cosinus θ et sinus θ en fonction de A, B et R. Donc, on sait que z s'écrit sous la forme A plus IB. Et on vient de voir qu'on peut l'écrire sous sa forme trigonométrique qui est égale à R cosinus θ plus I sinus θ. Donc, en développant cette expression et par identification, on regroupe la partie réelle ensemble et la partie imaginaire ensemble. On aura donc A égale à R cosinus θ et B égale à R sinus θ. De là, on peut dire que cosinus θ est égal à A sur R et sinus θ est égal à B sur R. Alors, on peut voir d'une autre façon. Quand on travaille dans ce triangle rectangle, alors, si je vais chercher cosinus θ, ça sera donc le côté adjacent qui est A ici sur l'hypoténuse qui vaut R. Donc, cosinus θ est égal à A sur R. Et sinus θ, on sait, c'est le côté opposé
qui est dans notre cas CB, sur l'hypoténuse qui est égale à R. Donc on retrouve le même résultat. Passons maintenant à une autre activité. Donc on considère les points A, B et C d'affixes respectifs. ZA est égal à moins 1 plus I, ZB est égal à 1 plus I racine de 3, et ZC est égal à ZA sur ZB. Donner l'écriture trigonométrique de chacun de ces nombres complexes. On déduire la valeur exacte de cosinus 5π sur 12 et sinus 5π sur 12. Et finalement, déterminer une écriture cartésienne de moins 1 plus I sur 1 plus I racine de 3, le tout puissance 10. Commençons par la première question. On va déterminer l'écriture trigonométrique de la fixe A. Alors pour cela, on doit chercher d'abord le module et ensuite son argument. Commençons par le module de ZA, qui est égal à racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré qui vaut racine de 2. Maintenant, on va chercher l'argument de ZA. Bien sûr, on doit d'abord chercher le cosinus θ et le sinus θ en appliquant ces formules. Donc, cosinus θ est égal à la partie réelle de ZA qui vaut moins 1 sur le module qui est égal à racine de 2. Sinus θ, c'est égal la partie imaginaire de ZA qui vaut 1 sur le module qui vaut racine de 2. Donc, de ces deux-là, en regardant le cercle trigonométrique, on va dire que l'argument de ZA vaut 3π sur 4 plus un multiple de 2π. Là, on vient de trouver la forme polaire de ZA, donc on en déduit son écriture trigonométrique qui est égale racine de 2 facteur de cosinus 3π sur 4 plus I sinus 3π sur 4. On passe maintenant pour chercher la forme trigonométrique de ZB. De la même façon, on va chercher le module de ZB qui est égal à 2. Aussi, on va chercher le cosinus et le sinus qui est égal à 1 sur 2 et racine de 3 sur 2. À partir du cercle trigonométrique, on peut dire que l'argument de ZB est égal π sur 3 plus un multiple de 2π. Donc, on peut en déduire son écriture trigonométrique qui est égale 2 cosinus π sur 3 plus I sinus π sur 3. Voyons maintenant ZC qui est égal à ZA sur ZB. Donc, on va d'abord chercher le module. En appliquant les propriétés des modules, on obtient alors racine de 2 sur 2. Maintenant, on va essayer de faire sortir l'argument de ZC. Pour cela, je vais vous rappeler des propriétés. Donc, soit Z et Z' de nombres complexes non nuls. L'argument du produit, c'est somme des arguments. L'argument de 1 sur Z est égal à moins argument de Z. Et argument de Z sur Z', c'est égal à argument de Z moins argument de Z'. Alors, on va appliquer la troisième propriété dans notre exemple. Donc, on aura, c'est l'argument de ZA moins l'argument de ZB. Or, on sait que l'écriture polaire de ZA est ZB. Donc, l'argument de ZA, c'est 3π sur 4. Et l'argument de ZB, c'est π sur 3. Maintenant, en essayant de réduire au même dénominateur, on obtient 5π sur 12 plus un multiple de 2π. On vient de trouver l'écriture polaire de ZC, d'où on peut tirer l'écriture trigonométrique de ZC qui est égale à racine de 2 sur 2 cosinus 5π sur 12 plus I sinus 5π sur 12. Passons maintenant à la deuxième question. On veut en déduire les valeurs exactes de cosinus 5π sur 12 et sinus 5π sur 12. Or, ZC, on a déjà vu ces coordonnées polaires qui sont racine de 2 sur 2 et 5π sur 12. Alors de là, pour chercher cosinus 5π sur 12, on est obligé de déterminer la partie réelle de ZC. Et aussi pour chercher sinus 5π sur 12, on est obligé de déterminer la partie imaginaire de ZC. Pour cela, on va déterminer l'écriture algébrique de ZC, qui est égale, alors, ZA sur ZB, qui vaut moins 1 plus I sur 1 plus I racine de 3. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par le conjugué de 1 plus I racine de 3 en haut et en bas. On aura donc moins 1 plus I facteur de 1 moins I racine de 3 au niveau du numérateur et 4 au niveau du dénominateur. Donc en développant le numérateur,
on aura donc cette expression. Donc, on vient de tirer donc, la forme algébrique de ZC. Donc, en appliquant la propriété devant nous, donc on aura cosinus 5pi sur 12 est égal à la partie réelle de ZC qui est racine de 3 moins 1 sur 4 sur le module qui est égal à racine 2 sur 2. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 2. On obtient ici 1. Et donc, on aura racine de 6 moins racine de 2 sur 4. On va refaire le même travail pour sinus 5pi sur 12, qui est égal à la partie imaginaire sur le module. On va multiplier aussi par racine de 2. On obtient alors racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Là, on vient de déterminer les valeurs exactes de cosinus 5pi sur 12 et sinus 5pi sur 12. Passons maintenant à la troisième question. Déterminer l'écriture cartésienne de moins 1 plus i sur 1 plus i racine de 3 puissance 10. Alors, là, on voit bien que moins 1 plus 1 sur 1 plus i racine de 3, c'est la fixe de c. Donc, on va chercher zc puissance 12. Voyons cette propriété. Alors, soit z un nombre complexe en non nul, et pour tout entier relatif n, argument de z puissance n est égal à n fois argument de z plus un multiple de 2pi. Donc, l'écriture polaire de z puissance n, ce sera module de z puissance n, et comme argument, n argument de z. Alors, appliquons alors cette propriété dans notre exemple, et comme on sait que l'écriture polaire de zc est égale à racine de 2 sur 2 et 5pi sur 12, donc on aura ce résultat. On va simplifier ici par 2. On aura donc racine 2 puissance 10 sur 2 puissance 10. Et comme argument, 25pi sur 6. Cherchons sa mesure principale. 25, je peux l'écrire 24pi sur 6, qui est égal à 4pi plus pi sur 6. D'où, après un simple calcul, nous mène à dire que la forme polaire de ce nombre complexe, c'est 1 sur 2 puissance 5 et pi sur 6. Donc, l'écriture trigonométrique sera 1 sur 2 puissance 5 cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Comme pi sur 6 est un angle remarquable, on va remplacer le cosinus de pi sur 6 et sinus pi sur 6 par leur valeur. On obtient alors ce résultat. On fait un petit développement et voilà, on vient de faire sortir l'écriture algébrique de ce nombre complexe. Maintenant, passons à une deuxième activité. Donc, le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct au UV. On désigne par A et B les points d'affixe 2 et I. À tout point M d'affixe Z avec Z différent de 2, on associe le point M' d'affixe Z' tel que Z' est égal Z moins I sur IZ moins 2I. La première question montre que si M est distinct de A et B, alors la mesure de l'angle orienté UOM' égale à la mesure de l'angle orienté AMBM moins pi sur 2. Et deuxième question, on déduit que si M appartient à toute la droite AB, alors M' appartient à une droite que l'on déterminera. Voyons la réponse. Donc, on commence par la première question. Donc, montrons que si M distinct de A et B, alors la mesure de l'angle orienté UOM' égale la mesure de l'angle AMBM moins pi sur 2. Donc, on sait que Z' s'écrit sous cette forme-là. Et quand on a un nombre complexe, et pour avoir des angles orientés, on doit passer d'abord par les arguments. Or, l'argument d'un nombre complexe n'existe que s'il est non nul. Comme on sait que Z est toujours différent de 2, ça c'est la condition d'existence, mais aussi il faut que Z soit différent de 1 pour que Z' ne s'annule pas. Eh bien, on est dans ces conditions, donc on peut passer par l'argument. On aura donc argument de Z' égale à argument de Z moins I sur IZ moins 2I. Alors, on va voir un théorème qui dit que dans le plan complexe, on désigne par A, B et C 4 points d'affixe respectifs ZA, ZB, ZC et ZD, tels que la distance AB différente de 0 et la distance CD différente de 0. Cela veut dire que A et B sont distincts et C et D sont distincts. Alors, la mesure de l'angle orienté UOA est égale à argument de ZA plus un multiple de 2pi. La mesure de l'angle orienté UAB est égale à argument de ZB moins ZA.
Et finalement, la mesure de l'angle orienté ABCD est égale à l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Revenons donc à notre application. Donc, on voit bien qu'ici qu'on a un I qui est collé à Z. Donc, on va mettre I en facteur dans l'expression qui se trouve au niveau du dénominateur. Donc, on aura ce résultat. Et puis, on va séparer ici, dans ce membre-là, on va séparer I. Donc, on aura argument de 1 sur I fois Z moins I sur Z moins 2. Là, on peut utiliser la propriété déjà vue que l'argument du produit est égal à la somme des arguments. Donc, on aura argument de 1 sur I plus argument de Z moins I sur Z moins 2. Bien. Alors, donc, l'argument de Zm' est égal argument de moins I. Pourquoi? Justement, on va multiplier par moins I au niveau du numérateur et du dénominateur. Donc, ça, c'est moins I. On obtient alors argument de moins I, plus, alors on rappelle que la fixe de A c'est 2 et la fixe de B c'est I, donc on aura argument de Zm moins Zb sur Zm moins Za. Bien, donc quand on a un quotient et on a un argument, donc pour passer aux mesures des angles, on commence d'abord par voir le numérateur. Là, on a Zm moins Za, ça correspond à la fixe du vecteur, au vecteur AM. Et au numérateur, on a Zm moins Zb, ça correspond au vecteur Bm. Donc, on peut dire alors, la mesure de l'angle UOM' est égale argument de moins I qui vaut moins pi sur 2, plus la mesure de l'angle AMBM plus un multiple de 2pi. Bien, alors, on vient de trouver le résultat. Alors maintenant, on va passer à la question d'après. On déduire que si M appartient à toute la droite AB, le point M' appartient à une droite que l'on déterminera. Bien. Alors, on a vu on vient de montrer que la mesure de l'angle orienté UOM' est égale aux mesures de l'angle orienté AMBM moins pi sur 2 pour tout M distinct de A et B. Donc, si M appartient à la droite AB privée des points A et B, alors les vecteurs AM et BM sont collinéaires. Voyons cette propriété. Donc, soit deux vecteurs UV non nuls, U et V sont collinéaires, si seulement si la mesure de l'angle orienté UV est un multiple de pi. Donc, appliquons ce théorème dans notre question. Donc, on aura la mesure de l'angle AMBM est égale à un multiple de pi. On va remplacer donc AMBM par sa valeur dans cette expression. On obtient alors la mesure de l'angle orienté UOM' égale à kpi moins pi sur 2 plus 2npi. Qui est égal moins pi sur 2, on va mettre pi en facteur, on obtient 2n plus k fois pi. Alors là, c'est un entier. Donc on va poser grand K est égal à 2n plus k. Donc on obtient moins pi sur 2 plus k pi. Eh bien, ici, on va extraire un pi de ce multiple de pi. En l'ajoutant à moins pi sur 2, on obtient alors plus pi sur 2. Là, je vous rappelle que soit UV de vecteurs non nuls, la mesure de l'angle orienté UV est égale à pi sur 2 plus k pi. Cela veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Que les vecteurs OM' et U sont orthogonaux. Ils sont deux vecteurs non nuls. Comme on travaille avec un repère orthonormé, donc on va dire finalement que M' appartient à l'axe des imaginaires privé du point O. Donc, on vient de dire que si M appartient à la droite AB privée des points A et B, alors M' appartient à l'axe des imaginaires privé du point O. Mais on a dit que M appartient à toute la droite AB. Donc, on sait que Z est différent de 2. Ça, c'est une condition initiale. Donc, M ne peut pas être confondu avec le point A. Mais M peut être confondu avec le point B. C'est-à-dire que Z de M est égal à ZB qui est égal à I. On va remplacer ZB dans l'expression de Z'. On obtient alors I moins I qui est égal à 0 sur une constante qui vaut 0.
Cela veut dire que M' peut être confondu avec le point O. Et donc, on a trouvé que M' d'une part appartient à la droite OV privée du point O. D'autre part, on vient de montrer que M' peut être confondu avec O. Donc, l'ensemble des points M', ça sera tout l'axe des imaginaires. Alors, je viens d'achever ma deuxième séance. Merci pour votre attention et au revoir.